Salut Aline. Salut Géry. Tu vas bien? Ouais, ça va. Bon alors. Attends, j'ai pas longtemps là aujourd'hui. Je te coupe pas longtemps. Ouais, je te coupe pas longtemps. J'ai justement une nouvelle problématique pour toi aujourd'hui. Ouais. Je trouve qu'on me coupe souvent la parole quand je parle. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, s'il te plaît. Alors écoute, j'ai une première hypothèse. Est-ce que tu laisses respirer ton interlocuteur? Tu veux dire quoi par là? C'est une histoire de cercle vicieux. Tu as peur d'être interrompu, donc tu parles vite, tu fais des phrases à rallonge, t'enchaînes tes idées sans pause. Résultat, tu décourages toute concentration, tu noies un peu l'attention de la personne et pour parler, elle n'a pas d'autre choix que de te couper la parole. Mais je comprends pas pourquoi je fais ça, explique-moi. Écoute, je pense que tu rentres dans l'un des deux pièges que je vais t'expliquer maintenant. Lesquels? Premier piège, le flux de la pensée. En fait, tu restes encore dans ta tête, dans tes idées. Quand tu es dans ta tête, tu es tout seul et tu n'as pas besoin de respirer, c'est vrai. Hein. Et puis, deuxième piège, c'est ce que j'appelle le flux, non pas le flux de la pensée, mais le piège de l'exhaustivité. Tu as le sentiment que si tu n'as pas tout dit, tu n'as rien dit. C'est vrai. Alors, je peux en dire trop, quoi. Voilà, un peu. Alors, sors de ta tête et puis rentre en présence d'abord de la relation. Parce qu'un échange, ça se fait à deux, Géry, je te le rappelle. T'as raison. Et alors, quel conseil tu peux me donner Bon, alors, vite fait, deux conseils. Premier conseil, apprends à commencer et à terminer. 5-6 mots entre deux respirations, ça suffit amplement. Et puis, signale à ton interlocuteur que tu ne vas pas monopoliser la parole. Comment tu fais? Tu lui rends la parole régulièrement. Il t'en sera gré parce qu'il ne va plus te couper la parole. Et puis, deuxième petit conseil, apprends à être ami avec le silence. Prends le temps de poser tes mots, prends le temps de respirer tranquillement. Tu vas voir, tu vas aider ton interlocuteur à t'écouter. Il va être presque plus intéressé, plus passionné. Il va être captivé, c'est-à-dire qu'il va avoir envie de savoir la suite et donc il ne va pas t'interrompre. Crois-moi. Bon, merci, mais si on me coupe vraiment la parole quand même, qu'est-ce que je fais? Si on continue à te couper la parole, Géry, dédramatise. Tu attends juste que la personne ait terminé de parler et puis tu reprends la parole tranquillement, gentiment tu dis que tu aimerais bien terminer ce que tu as à dire et puis voilà. Et puis quand on ne fait pas un drame d'être interrompu, l'interruption c'est juste un épiphénomène dans le courant de la conversation, non? Ok, merci Aline. Alors attends, cela dit, j'ai pas tout à fait terminé. Il y a une deuxième hypothèse, c'est est-ce que tu as le sentiment qu'on t'écoute jamais, que tu n'es pas entendu? C'est vrai. Sauf que là, j'ai pas le temps. Alors, je t'en parlerai la prochaine fois? Écoute, ok, je te coupe pas plus. Non, merci beaucoup. Salut. Bonne journée, salut.